Bonjour à chacun d'entre vous, j'ai beaucoup de joie à vous retrouver ce matin. C'est notre rendez-vous Un mot pour aujourd'hui et je voudrais introduire ma réflexion biblique par un beau verset dont l'apôtre Pierre est l'auteur dans sa première lettre au chapitre 5 et au verset 10. Il dit ceci: « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Je voudrais simplement relever une pensée très simple dans ce verset, qu'on peut scinder en deux parties. La première, l'apôtre Pierre nous parle de ce Dieu de grâce qui nous a appelés à son grand salut. C'est le Dieu qui sauve. Mais la deuxième partie de ce verset nous permet de comprendre que ce Dieu qui nous a sauvés en nous révélant Jésus-Christ ne se contente pas de nous avoir sauvés, mais qu'il veut entreprendre maintenant notre perfectionnement. Il est écrit « vous perfectionnera lui-même ». Et je voudrais ce matin, en quelques minutes, réfléchir avec vous sur le Dieu qui va travailler à perfectionner chacun d'entre nous. C'est sa volonté qu'après nous avoir engendrés à son salut, nous puissions par sa grâce grandir, évoluer et faire des progrès jusqu'au bout du voyage. Je voudrais simplement citer trois domaines principalement dans lesquels Dieu veut nous perfectionner. Il veut te perfectionner, il veut me perfectionner. Je parlerai ce matin du perfectionnement de notre foi, mais aussi du perfectionnement de notre caractère, de notre mentalité profonde. Et je parlerai enfin du perfectionnement de notre vision, de notre intelligence dans notre service pour le Seigneur Jésus. Ça commence par le perfectionnement de notre foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, donc il y a un jour où l'Évangile a suscité en nous la foi, mais elle est au stade du balbutiement. La lettre aux Hébreux au chapitre 12 et au verset 2 nous dit ceci: « Ayant les regards sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi, qui a suscité la foi en nous, certes, mais plus que cela, il la porte à la perfection. » Il la porte à la perfection. Donc Dieu veut perfectionner ta foi. Il veut la fortifier, la rendre inébranlable. Il veut l'enrichir de connaissances spirituelles. Il y a tellement d'exemples bibliques qui corroborent cette pensée. Ne serait-ce que la vie d'Abraham, si nous lisions ou relisions la biographie de ce patriarche, nous remarquerions que sa foi n'a cessé de connaître des étapes de croissance. Il lui a fallu suffisamment de foi pour obéir à Dieu, quitter sa Chaldée natale pour entrer dans un cheminement dont il ignorait les détails. Il lui a fallu de la foi et de la confiance. Et il a fallu à Abraham beaucoup de foi pour prier en faveur de Lot, son neveu, alors que Lot était dans une posture des plus dangereuses.
Abraham va intercéder en sa faveur avec une foi remarquable. Il a fallu à Abraham de la foi pour attendre sans se lasser l'accomplissement de la promesse qu'un jour il allait enfanter un fils. Pendant 25 ans, sa foi éprouvée va grandir, et au terme de sa persévérance, il va serrer dans ses bras ce petit Isaac, et quelques années plus tard, il a fallu encore de la foi à Abraham lorsque Dieu va lui demander son fils Isaac en sacrifice. On pourrait détailler encore des expériences remarquables qui marquent la vie de ce patriarche pour confirmer que Dieu veut de jour en jour et d'étape en étape perfectionner notre foi. Nous pouvons, tu peux mon frère, ma sœur, ce matin en faire une prière. Ô Dieu, je viens à toi afin que tu perfectionnes ma foi. Et peut-être dans les événements que je vais rencontrer dans cette nouvelle journée, tu vas permettre que ma foi puisse être sollicitée et qu'elle puisse m'amener à vivre une expérience nouvelle de ta bonté, de ta puissance. Je parlais du perfectionnement de notre caractère. La Bible nous dit ceci: nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 et 18. Il s'agit de ce travail que Dieu entreprend en chacun de ses enfants pour le transformer de gloire en gloire, d'étape en étape. Notre caractère a besoin de connaître cette évolution qui va tendre à nous rendre semblables un peu plus à Jésus chaque jour. Notre caractère doit se laisser malayer, changer, transformer par l'action du Saint-Esprit en nous, mais aussi par ce que nous lisons de la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est une parole agissante, vivante. Il est même dit qu'elle pénètre en nous jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit. Elle nous transforme. Nous pouvons là aussi faire une prière ce matin, demandant à Dieu: Seigneur, il y a tant besoin dans ma vie profonde de changement. Mon caractère comporte encore tellement d'aspects honteux et qui ne te glorifient pas. Seigneur, change mon caractère, je t'en prie, et que les sentiments de Jésus-Christ règnent en moi. Et pour terminer, je citais donc ce troisième aspect du perfectionnement que Dieu veut entreprendre en nous, le perfectionnement de notre vision, de notre intelligence spirituelle et de notre service. Vous le savez bien, frères et sœurs, c'est une expression que nous entendons assez fréquemment. Nous sommes sauvés pour servir. Telle doit être notre vision. Si le Seigneur laisse ses enfants et son Église sur terre, s'il ne l'a pas encore enlevé dans son ciel, c'est parce qu'il a, pour ses enfants, chacun pour sa part, un service à lui donner, des œuvres bonnes qu'il nous faut remplir les uns les autres. Servir, sauver pour servir. Il ne s'agit pas de se servir soi-même. Il ne s'agit pas de servir
à nos propres intérêts, de servir à notre propre satisfaction, à notre propre gloriole, mais il s'agit de servir ce Dieu merveilleux qui nous a sauvés et appelés par Jésus-Christ. Servir le Seigneur, c'est forcément servir mes semblables, mon frère, ma sœur, mon prochain. C'est servir mon Église, c'est servir ma société, c'est être animé d'une motivation très forte d'être en bénédiction autour de moi. Ce n'est pas accomplir une activité, il ne suffit pas d'avoir une compétence technique, un savoir-faire, même si cela n'est pas négligeable, mais au-dessus de ces paramètres, il y a la dimension divine et éternelle. Servir Christ va m'amener à engendrer des fruits et des résultats pour la vie éternelle. Oui, notre vie peut et doit prendre cette dimension que Dieu veut lui donner. Là aussi, tu peux et nous pouvons ensemble prier, demandant au Seigneur de nous perfectionner dans notre zèle, notre motivation pour son service. Je termine avec cette parole de la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Il s'agit bien de perfectionnement. Alors que le Seigneur qui t'a sauvé te perfectionne de jour en jour, laissons-nous perfectionner par lui. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. À très bientôt.